Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette, la toute première de la chaîne. On va commencer fort puisqu'on va commencer avec le petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée à mon sens. Ça va être un petit déjeuner sucré, mais si vous adaptez un petit peu la recette, ça peut très bien être un petit déjeuner salé. Ça m'arrive de l'adapter en salé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, le petit déjeuner entre guillemets de base à la maison, ça va être des pancakes qui vont être à IG modéré à bas. Ça va dépendre en fait du ratio de farine que vous allez mettre. Plus vous allez mettre de farine, vous verrez dans la recette d'orge mondée par rapport à la farine d'épeautre, plus l'IG va être bas. Mais déjà avec moitié-moitié ou en tout cas un apport entre les deux, on a un IG qui est modéré et qui pour commencer la journée va être de toute façon bien mieux que tout ce qui est céréales industrielles. J'en prépare toujours assez à l'avance pour en avoir au congélateur parce que ça se congèle et ça se décongèle très très bien. Comme ça en fait j'en ai pour une semaine voire 2 semaines selon ce qu'on mange au petit déjeuner, puisque j'aime bien aussi préparer des muffins et il y a toujours aussi du granola fait maison à la maison. Et du coup, je voulais vous présenter quand même quelques petits toppings, enfin 2 toppings, un qui va être un topping que tout le monde connaît, donc avec de la pâte à tartiner au chocolat, celle-ci je la fais maison, à laquelle je rajoute des petits morceaux de banane. Ça habituellement tout le monde aime, ça passe très très bien le matin, voire même au goûter. Et là mon topping préféré du moment, j'adore, c'est juste, c'est frais, c'est goûtu, enfin j'adore, c'est qu'en fait je coupe des petits morceaux de mirabelle qui est un fruit en plus de saison, donc c'est nickel, et je parsème d'un petit peu de sirop d'agave et franchement c'est juste trop trop bon. Essayez et c'est l'adopter quoi en fait. Sur ce, après ces petites images qui vous auront, j'espère, donné envie, je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler des congélations et puis faire le mot de la fin. Alors, on se retrouve en cuisine pour la réalisation de ces pancakes qui sont du coup avec un IG modéré à bas. Ça va dépendre en fait du ratio farine d'orge mondée, farine d'épeautre intégrale que vous allez mettre. Personnellement, c'est plus un IG moyen puisque j'utilise 3/4 de farine intégrale pour 1/4 de farine d'orge mondée. Mais parce que nous, voilà, ces pancakes-là, on va les manger surtout le matin. C'est assez rare quand on les mange au goûter. Donc pour le matin, nous, on se permet d'avoir un IG qui est moyen à bas plutôt que bas en fait. Donc du coup, pour cette recette, je vais vous donner la recette pour 2 petits déjeuners. Sachant que moi après c'est une recette que j'adapte et que je fais en avance, je congèle en fait les pancakes. Du coup moi je vais quadrupler les quantités que je vais vous donner là. De toute façon les quantités pour 2 personnes, pour 2 petits déjeuners, elles seront dans la barre d'infos. Du coup pour 2 petits déjeuners, pour 2 personnes, nous on prend 150 g de farine d'épeautre intégrale, 50 g de farine d'orge mondée, 2 cuillères à soupe de sucre de coco, 1 cuillère à café de levure, 1 cuillère à café de bicarbonate, 1 cuillère à café de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, donc moi c'est de l'huile de colza, l'huile de pépin de raisin fait très bien l'affaire aussi puisque c'est une huile neutre, 250 ml, donc 25 centilitres de lait d'amande ou tout autre lait végétal. Là j'ai pris une brique parce que j'ai la flemme, mais d'habitude je fais mon lait d'avoine moi-même, ça revient encore moins cher. Et après pour les aromatiser, j'utilise du rhum ambré, de l'arôme vanille et de la fleur d'oranger. Donc c'est parti pour la recette, vous aurez tous les ingrédients de toute façon au niveau quantité dans la barre d'infos. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis tout ce qui était ingrédients solides, donc mes 2 farines, le sucre, le bicarbonate, la levure et du coup c'est tout. Pas de sel parce que comme il y a du bicarbonate, ça sale un petit peu déjà la préparation pour relever le goût. Alors moi je le fais du coup avec un robot pâtissier, avec donc je ne sais jamais comment ça s'appelle les différents trucs pour touiller, mais quand je le fais habituellement en petite proportion pour juste le petit déjeuner, un seul petit déjeuner on va dire, je le fais au fouet manuel et j'ai jamais eu de grumeaux et pourtant je fouette pas hyper vigoureusement, donc vous inquiétez pas, ça se fait aussi très très bien avec un fouet manuel. Du coup maintenant une fois que j'ai mis tout ce qui était solide, je vais venir le mélanger pour que ce soit bien, voilà, que ce soit... je sais plus comment on dit, que ce soit homogène entre guillemets, et ensuite je vais rajouter en fait petit à petit tous les ingrédients liquides. Souvent c'est à savoir que j'ai une pâte qui va être trop épaisse, donc là on le voit parce que voilà,
c'est trop épais. Donc je rajoute en fait, je dilue un peu avec de l'eau en fait, puisque de toute façon le lait végétal est composé beaucoup, souvent c'est à 90% d'eau on va dire, donc voilà, je dilue à l'eau jusqu'à avoir la consistance que je veux. Donc c'est surtout pas une consistance de pâte à crêpes, essayez d'avoir une consistance de pancakes normaux entre guillemets. Et puis voilà, c'est vrai que là je fais assez à l'œil arriver à cette étape là, mais vous verrez, on prend vite le coup de main, et puis de toute façon si vous arrivez à faire quelque chose de trop liquide, vous rajoutez un petit peu de farine et ça devrait la réépaissir jusqu'à trouver en fait le bon compromis. Du coup voilà, ça c'est le résultat que j'essaye souvent d'avoir, et puis si je trouve ça encore trop épais, je rajoute encore après du lait végétal. J'en vais déjà en faire cuire une ou deux pour voir. Mais en gros, voilà ce que ça doit donner à peu près. On va donc faire un premier test avec un petit pancake. Je les ferai un petit peu plus gros par la suite pour voir si au niveau de la consistance, la pâte est assez liquide, assez épaisse, enfin se tient correctement. Donc j'ai mis sur ma plaque à 7, sachant qu'elle va jusqu'à 9. Par contre, voilà, je vous avoue que j'ai une plaque de caca, voilà, c'est une sous-marque, hein, c'est de la marque Aya, je crois que c'est la marque de chez But. Avant ça, dans l'ancien logement, on avait une Bosch qui était beaucoup mieux parce que celle-ci, en fait, en dessous de 6, elle chauffe, elle s'arrête de chauffer, elle chauffe, elle s'arrête de chauffer. C'est hyper compliqué de cuisiner avec. Du coup, vous aurez peut-être pas forcément le même rendu chez vous, vous aurez même sûrement un meilleur rendu, parce que j'ai remarqué que quand je les fais cuire autour plutôt que au centre comme je faisais d'habitude, les pancakes étaient beaucoup plus jolis. Donc je pense qu'il faudrait un feu beaucoup plus bas, mais voilà, si je le baisse plus en fait ça chauffe pas avec cette poêle, donc c'est pas possible. Du coup hop, je prélève, j'en mets un petit peu. Nous on aime bien les petits pancakes, mais les prochains je les ferai un peu plus gros. Là je veux juste vraiment tester la consistance du pancake. Une fois que ça commence à faire vraiment des petites bulles, c'est que habituellement c'est chaud, on peut retourner. Comme vous pouvez voir, le pancake, en fait, il gonfle après. Donc même s'il vous paraît plat, il va se mettre en fait à gonfler après. La chaleur en fait va activer les trucs chimiques qui se passent à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, je le laisse chauffer encore un petit peu. J'ai l'impression du coup que la consistance de la pâte est pas mal du tout. Et après en fait je le sors, voilà. Hop là, comme on peut voir, il est quand même assez épais pour... Ça fait un peu American Pancakes en fait, mais version LC, Geba, etc., etc. Petite précision, c'est pas parce que vous allez diluer plus ou moins la pâte que les pancakes vont pas gonfler pareil. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait quelques-uns. La pâte a tendance en fait à se regonfler, on va dire. En fait, c'est tout simplement la farine qui va venir absorber les liquides, et du coup, elle va s'épaissir en fait le temps que vous fassiez tous les pancakes. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à la rediluer en petit cours de route. Et comme vous pouvez voir, on ne voit pas de différence entre les pancakes du bas. Ça, c'était déjà des pancakes quand c'était redilué, parce que je l'ai redilué entre temps. Mais voilà, il reste joli, enfin, ça reste des jolis pancakes bien moelleux, bien aérés. J'ai terminé la cuisson des pancakes, donc voilà, vous pouvez voir que en quadruplant la recette, j'ai quand même pas mal de pancakes. Je les ai pas comptés, ils font à peu près la taille, ils sont plus gros que la taille de ma paume de main. Je vais attendre qu'ils refroidissent et ensuite je vais les congeler. Je vais peut-être en garder un petit peu pour être sûre d'en avoir assez pour demain matin, mais le reste, voilà, ça va partir au congélateur. Du coup, une fois que tout a été congelé nickel, et habituellement ça prend à peine quelques heures, je sors en fait mes pancakes, je les mets dans les sachets, je les remets au congèle, et quand j'ai besoin de pancakes, je sors en fait le nombre de pancakes dont j'ai besoin. Des fois ils ont tendance à s'agripper
au niveau... en fait, il y a un peu de glace qui se forme et du coup, ils ont tendance à se coller, mais ça se décolle super facilement. Et le mieux que j'ai trouvé en fait pour décongeler, ça va être au grille-pain parce que à température ambiante et au micro-ondes, au micro-ondes c'est simple, ça cuit en fait le tour et le milieu reste congelé, donc c'est affreux. Et à température ambiante, souvent il faut le prévoir et nous on le prévoit pas. Et ce que j'adore avec le grille-pain en fait, c'est que ça vous fait un pancake qui est moelleux et qui en même temps a un extérieur un peu croustillant. Et ça, c'est juste trop trop bon quoi le matin de manger quelque chose d'un petit peu croustillant. Moi, j'adore ça. Donc ce que je fais, vu que les matins c'est un peu pressé, c'est que je sors tout simplement les pancakes, le nombre dont j'ai besoin. Je les mets dans le grille-pain en mode décongélation. Alors sur notre grille-pain à nous, on le met sur le numéro 3, mode décongélation. Après, ça va dépendre de votre grille-pain. Là, c'est à vous de tester et de surveiller. D'ailleurs, pour les très gros pancakes, souvent je suis obligée de remettre un petit peu parce que ça a tendance à y avoir un petit bout encore qui n'est pas décongelé. Donc on le remet un tout petit peu au grille-pain et après c'est nickel. Voilà, j'espère que cette recette va vous avoir plu, que ça aura pu vous inspirer pour les matins pressés parce que franchement ça se fait super facilement. C'est meilleur pour la santé. Nous, on préfère faire ça que très clairement manger du pain de mie, même si c'est du pain de mie complet. Ça reste quand même meilleur pour la santé de se faire des petits pancakes comme ça, IG bas, modérés. Et en plus de ça, c'est gourmand dès le matin, quoi. Ça fait commencer la journée sur le bon pied. Je sais que vous êtes très nombreux sur Instagram à attendre la recette de mes fameux petits muffins. J'ai encore quelques petits trucs à adapter parce que bon, pour moi ils sont très bien comme ça, mais à la maison ils trouvent qu'il y a un petit goût. Alors vu que j'utilise de la farine de lupin, je pense que ça vient de là. Donc il va falloir que j'essaye de les remodifier un petit peu et je vous présenterai la recette sous peu. De même pour mon granola qui a un IG qui frôle les pâquerettes, quoi, qui est très très bas. Je vous le présenterai aussi et puis je vous ferai des recettes salées, etc. Dites-moi en commentaire s'il y a des recettes en particulier qui vous intéresseraient. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage très très souvent mes repas et plein d'autres choses. En fait, je suis assez active sur Instagram. Donc voilà, on va s'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!